Ainsi parle le Seigneur Dieu, crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor, dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Est-ce cela le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra, si tu cries, il dira, « Me voici ». Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnaient pas, contrairement à d'autres? À cette époque, les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus avec une question intéressante. Pourquoi, nous et les pharisiens, jeûnons-nous souvent, alors que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus a répondu avec une analogie profonde. Les invités à un mariage peuvent-ils être en deuil tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Dans cette réponse, Jésus souligne que la présence du divin change tout. Lorsqu'il est avec eux, lui, l'époux, c'est un temps de joie et de célébration. Mais son départ marquera un temps de jeûne et de réflexion. Cet enseignement nous invite à reconnaître les moments profonds de présence divine dans nos vies et à y répondre de manière appropriée. Alors, la prochaine fois que vous réfléchirez au jeûne, rappelez-vous qu'il s'agit avant tout d'un bon timing et de la présence du divin. Le carême, ce n'est pas juste se priver de chocolat. C'est un voyage intérieur, un cheminement spirituel. Jeûner pendant le carême, c'est un acte puissant de solidarité avec le Christ. C'est un temps pour se souvenir de ses souffrances et de son sacrifice. On a demandé à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas. Il a répondu que les invités à une noce ne peuvent pas porter le deuil tant que le marié est avec eux. Mais lorsqu'il leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et c'est là que nous intervenons. Le carême nous rappelle que le marié, Jésus, nous a été enlevé. Il a été arrêté, battu et crucifié. Notre jeûne nous aide à partager ses souffrances. Mais il ne s'agit pas seulement de nourriture. Il s'agit de se libérer de la mentalité de consommation. Dans notre monde, nous sommes entourés de biens matériels. Le carême nous appelle à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu. Alors, pendant ce carême, ne nous privons pas seulement de nourriture. Détachons-nous de tout ce qui nous éloigne de notre foi et rapprochons-nous du cœur du Christ.